Ma maman créole, tendre force de la nature. Ma maman créole, c'est de l'amour à l'état pur. Prête pour ses enfants à faire bien des sacrifices, veillant bon an, mal an, sur leurs chagrins, sur leurs caprices, aussi forte face au drame, mais très ferme avec ses petits. Oui, dans l'eau. Miaou. Voilà. Je m'appelle Gisèle Baka. Je suis tellement heureuse dans mon royaume. Je suis dans mon royaume. C'est moi qui ai fait créer ce cœur bouliki de Saint-Joseph. Je suis de Saint-Joseph, ma commune natale, la commune de ma maman. Et avec l'ONF, j'ai fait créer ce lieu. Vous auriez vu ça avant, il n'y avait que des troncs d'arbres couchés par terre, c'était inexploitable. Et puis alors, c'est devenu cet endroit de promenade, de convivialité extraordinaire dont je suis fière. J'en suis la reine, voilà, la maman. C'est le trésor de la maison. Elle est la prière. Tati Jisou! Hey, bonjour! Tu sais pourquoi je m'appelle Tati Jisou? Hein? Eh bien, c'est que je vivais à Paris et il y avait ma cousine Renée Mazarin qui avait 2 enfants, Maggie et Jean-Claude, et qui n'acceptaient pas qu'on dise le moindre mal de moi. Il ne fallait pas qu'on touche à leur Tati Jisou. Et cela m'est venu de ça. La maman Renée me disait, c'est tiens, madame, terrible, mais il n'y a pas de personnes touchées. Depuis, il dit un mot en l'air, il a dit non, 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 il ne faut pas dire du mal au Tati Jisou. Moi, je dis, peut-être qu'il n'y a pas de moi mal alors. Ce sont mes neveux, comment dirais-je, Maggie et Jean-Michel Taille-Pierre, les enfants de Renée Mazarin, qui m'ont donné ce nom-là. Alors, dans une interview à RFO, quand j'ai commencé à travailler à FR3, devenu RFO, j'ai dit ça à Monique Daudet. Et depuis, les gens ont entendu ça et les gens ont gardé cet Tati Jisou. Voilà. Dès mon arrivée à Paris, je n'ai pas été contente vraiment du comportement, de ce que je voyais à la radio, à la télévision, tout ça à la radio, au cinéma. On voyait des Noirs qui étaient grimaçants, qui étaient ridicules, qui parlaient petit nègre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas du tout cela, mon image. Et j'ai voulu rectifier l'image qu'on avait de nous. C'est ainsi que j'ai créé le TNEF, Théâtre Noir d'Expression Française, que j'ai transformé en TNF, Théâtre Noir Francophone, un endroit où l'on voit les Noirs s'exprimer correctement, les artistes s'exprimer correctement. J'ai créé cette association dans le but de mieux nous faire connaître, nous faire reconnaître. Parce que pour moi, il était impensable que nous ne soyons que des serviteurs dans les pièces de théâtre, au cinéma ou à parler petit nez. C'était pour moi inacceptable. Je suis allé dans le journal le plus connu de France, Ce Soir, et j'ai dit, je suis une artiste noire, je n'admets pas, ce n'est pas possible qu'on nous présente de cette manière. Et c'est ainsi qu'à ma manière, j'ai fait arrêter le parler petit nègre au cinéma, en France, enfin et partout ailleurs. Et cet article a paru dans le monde entier. Cette comédienne mène la révolte des Noirs de Paris. Et voilà, c'est ainsi, je pense, que j'ai contribué à ce qu'on nous voit autrement au théâtre, au cinéma, en France et partout ailleurs. Eh bien, l'association, vous savez comment nous sommes, le Théâtre Noir. Vous savez qu'un compatriote s'en est emparé. Je n'allais pas lui faire un procès. Comme je n'ai jamais été riche, je n'ai jamais eu d'argent, je n'allais pas faire un procès. L'essentiel, c'était qu'il y ait un lieu
où on puisse reconnaître la vraie valeur de nos compatriotes, des nègres qui parlaient français. Il n'y avait pas que des Noirs hispanophones ou des Noirs anglophones. Nous étions là, nous les Noirs francophones, aussi bien d'Afrique que des Antilles. Et je pense que ça a été utile, c'est tout. Et puis alors, je ne sais pas ce que c'est devenu. Bon, moi, je suis parti en Afrique, j'ai voyagé, je suis allé à Cuba. Je ne sais pas ce que c'est devenu. L'essentiel, c'était de marquer le coup, de marquer la chose. Je ne pensais jamais revenir. Je ne pensais jamais revenir dans mon pays parce que j'avais perdu ma mère. Ma mère était morte à 42 ans. Je m'étais senti abandonné par ma famille. Parce que comme je disais, je faisais l'artiste à Paris. C'était très mal vu de faire l'artiste. Je n'avais jamais reçu un colis de ma famille, un fait rien. Ce n'est pas le moment. Eh bien, je suis revenu et j'ai eu la chance d'être engagé à FR3, devenu RFO. Et là, je me suis attaqué à ce qu'était... J'ai voulu retrouver la Martinique que j'avais laissée. C'est ainsi que j'ai appelé mon émission « Retour aux sources » où j'ai commencé à attaquer à toutes les valeurs de l'éducation, valeurs de la cuisine culinaire, toutes les valeurs de la Martinique. Et ce qui m'a, tout en souriant, parce que je n'avais aucune prétention, je faisais ça comme ça, sans prétention. Et je pense que ce qui a plu au public qui m'a surnommé Sourire, Sourire et Amour, Amour. C'est le public qui m'a donné ce nom-là. Et je crois que j'ai toujours été une femme très sincère. Et puis, pour finir, j'ai eu l'émission Noula et Pio. Pas besoin grands affaires. Nous pas besoin plein l'argent. De petits beaux temps en temps. Un petit coin bien chaud pour abriter des lamonos. Nous pas besoin belle auto. Nous pas besoin jamais de l'eau. Un petit beau passionnément. Un petit coin bien chaud pour abriter des lamonos. Aïe mes amis, moi ni un petit doudou. Le jour la nuit nous capte dans nous. Nous pas besoin fait charme pour charmer nous. Nous emmène nous c'est pour la vie. Nous pas besoin de boire pour tchember nous. Nous travaillons du force pas bon. Bras-tu, c'est moi, c'est toujours moins. Tout partout, c'est nous-mêmes. Camper d'amour, de joie et de chanson. Nous emmène nous c'est pour la vie. Prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, qu'il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. J'ai pensé à Serge Billet, que j'ai rencontré à RFO. J'ai dit, alors, monsieur Serge Billet, vous n'écrivez que pour les jeunes. La petite, là, je ne me rappelle plus son nom. Et la plus jeune, alors, pour qu'il me dise, mais il n'y a pas de problème. La plus jeune, c'est moi. Alors, qu'il m'a écrit, comme il sait combien j'aimais la Martinique. Il connaît, pas la peine de répéter encore le mot amour. Il m'a écrit, spécialement pour moi, je t'aime. De Serge Billet. Je t'aime comme j'aimerais jamais. Fidèle au serment que j'ai fait à ton cœur. Et même si tu m'aimes jamais, le ciel sera lui me combler à son heure.
jamais. Fidèle au serment que j'ai fait à ton cœur. J'ai passé ma vie à faire la cour à tout un pays, mon seul grand amour. J'ai donné mes nuits pour qu'il voie le jour. Merci mon Dieu, merci à vous. Alors je les en remercie. Remercie au public de la Martinique et merci à Dieu pour cette grande preuve d'amour qu'on m'a donnée le 8 mars, de l'affection de la Martinique envers moi. Pour conclure, j'ai envie de dire, toute labo, agriculture, toute, je sais plus moi, nos légumes, nos fruits, les cultiver, les manger, et aimer autour de nous, aimer les fleurs, aimer les gens, aimer les animaux, aimer la rivière, aimer tous, aimer et respecter. Aimer et respecter, aimer et respecter. Voilà ce que je veux dire. Aimer et respecter, voilà. Je pars, hein, oh! Attendez. Attends, alors, c'est les personnalités. Je te dis. Ouais, ça va prendre. Scène 14, section 14. Scène 12. Ouais. Scène 11, 12. Scène 12. Ouais. Je vais le petit bassin là. Oh là là, tu l'as bien, la